Vous êtes sur Bismart for Change et on est au cœur de cette 32e rencontre du risque management et de l'assurance, événement incontournable organisé par l'AMRAE tous les ans à Deauville, plus de 4000 congressistes cette année. On est là effectivement pour rencontrer ces artisans du risque et j'ai le plaisir d'en recevoir un à mon micro, François Baume. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes Senior Vice President Risque et Assurance au sein de Sonepar et Vice-Président scientifique de l'AMRAE. Scientifique, on parle un peu d'études et vous en faites pas mal au sein de l'AMRAE. On va en parler d'une en particulier qui a attiré mon attention. Chaque année, vous publiez l'étude sur l'état du marché. Cette année, un titre un peu cryptique, Accalmie et vigilance. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette étude ? Alors cryptique, pas forcément pour tout le monde. Effectivement, donc, le marché de l'assurance, c'est un marché avec des gens qui portent des risques, les entreprises, et puis des offreurs de risques à qui on peut transférer nos risques pour trouver des garanties d'assurance. Et ce marché, il fluctue un peu comme tous les marchés. Des fois, il est haussier, des fois, il est baissier, parfois, il stagne. Et cet état du marché que l'AMRAE sort chaque année en partenariat avec un certain nombre de grands courtiers, parce que l'intermédiaire entre le porteur de risque, l'assuré et ses assureurs, c'est un courtier qui ne porte pas lui-même de risque, mais qui permet de résoudre un certain nombre de problématiques et de faire l'opération de transfert. Donc ces courtiers nous aident à capter ces tendances de marché et en fait, on les synthétise dans cette étude qui est disponible sur le site internet pour tout le monde. Et cette année, le thème, les grandes thématiques à retenir, c'est accalmie et vigilance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce marché, il était fortement haussier ces 5-6 dernières années. Donc haussier, ça veut dire quoi ? Des tarifs qui s'envolent, des franchises qui augmentent, des limites qui baissent, parce que quand on achète de l'assurance pour une entreprise, on achète une certaine capacité, et en fait les assureurs baissaient ces capacités disponibles, et puis on achète un contenu de garantie, et ce contenu de garantie, il avait tendance à s'amoindrir. Donc tous les clignotants étaient plutôt au rouge ces 5 dernières années, et cette année, changement de tempo, changement d'attitude, il y a une forme de relaxation de tout ça, donc une accalmie. Ça, c'est la tendance générale. Après, si on regarde secteur d'activité par secteur d'activité, c'est pas tout le temps pareil. Si on regarde branche d'assurance par branche d'assurance, c'est également pas tout le temps pareil. Mais globalement, il y a quand même une vraie accalmie. Est-ce qu'elle va durer, cette accalmie ? On n'en est pas certain, d'où le terme de vigilance qu'on a associé à tout ça. En fait, sur certaines branches, sur certains segments du marché de l'assurance, on pense que cette accalmie est précaire. Elle est précaire et elle pourrait finalement assez vite changer pour les prochains renouvellements du mois de juillet, de janvier prochain, qui sont les deux grandes dates d'échéance des garanties d'assurance d'entreprise. On pourrait avoir un retour à des tendances plus strictes, plus dures, plus haussières. C'est pas du tout exclu, notamment sur le risque cyber, notamment sur des lignes de métiers un peu perçues comme exposés par les assureurs. J'ai en tête, par exemple, sans que ce soit exhaustif, l'industrie des transformations du bois, les transports publics de voyageurs, l'agroalimentaire. Ces secteurs-là sont perçus comme risqués, pas forcément très matures en termes de gestion des risques, et donc les conditions d'assurance offertes par le marché sont complexes. Donc elles sont complexes, elles ont tendance à se durcir, c'est ce que j'entends ? Elles pourraient avoir tendance à se durcir sur ces secteurs particuliers. Par contre, de manière générale, pour la majeure partie des secteurs, cette année, on est sur une accalmie, donc des franchises qui restent stables, voire un peu en baisse, des tarifs qui baissent, parfois assez significativement, et des limites qui ont tendance à réaugmenter parce qu'il y a des nouveaux acteurs, il y a des nouveaux apporteurs de capacité, ce qui fait qu'on peut finalement trouver de la capacité disponible, comme on dit dans notre jargon, un peu plus facilement. Et le contenu des garanties, il reste à peu près stable. Donc cette année, accalmie de ce point de vue-là, mais vigilance parce que sur certains compartiments, ça reste peut-être un peu précaire. J'aimerais m'attarder peut-être sur ces quelques compartiments qui peuvent être source de complexité également, notamment pour le risque manager, pour les directeurs assurance aussi, au moment effectivement de la contractualisation de ces garanties. Dans ce contexte justement de durcissement des conditions d'octroi pour ces compartiments précis, que doit mettre en place le risque manager pour convaincre son ou ses assureurs de prendre leur part du risque concrètement ? Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'en fait l'opération de transfert de risque, elle est pour partie scientifique, on va dire, basée sur des données, sur une analyse technique, et pour partie elle est liée à une perception en fait, une perception que va se faire le souscripteur ou les souscripteurs quand il y a une pluralité d'assureurs, de la qualité du risque, de la maturité de l'organisation, de la trajectoire que celle-ci peut avoir en termes de gestion des risques. Donc il faut partager, pour le risk manager, il faut du coup partager de l'information sur la philosophie de gestion des risques, mais au-delà de la philosophie, sur les actions concrètes. Qu'est-ce qu'on a mis en place ? Est-ce que ça marche ? Quels sont les résultats ? Illustrer finalement la qualité de l'analyse qui a été faite, la qualité des dispositifs qui ont été mis en place et leur efficacité. Et si on arrive à faire ça, finalement, on crée
une perception un peu différente chez l'assureur qui vient, à l'appui des données qu'on a transférées, permettre à l'assureur de faire une offre et de se positionner. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à mettre en avant la qualité, la maturité du dispositif de risk management, l'engagement des instances dirigeantes dans tout ça, et puis finalement ce que soi-même on a fait comme risk manager, comme activité, quels sont les résultats concrets, et illustrer tout ça. Avant, c'était peut-être un peu plus facultatif. Aujourd'hui, c'est vraiment le minimum nécessaire pour envisager une opération de souscription, qui plus est quand on est dans un secteur perçu comme exposé ou comme risqué par les assureurs. Donc engagement des instances dirigeantes, mais pas que, également robustesse de l'ensemble de la chaîne de valeur, je suppose. Exactement. La gestion des risques, ça irrigue toute l'organisation. C'est une fonction qui a pour vocation de casser un certain nombre de silos, de traiter d'une manière à peu près homogène les risques de la phase identification, évaluation, traitement et puis suivi et financement dans toute l'organisation. Et c'est aussi une activité finalement qui mobilise toute la chaîne de valeur, amont et aval, parce que du coup il y a un certain nombre de risques qui dépassent le périmètre propre de l'organisation et sur lequel le risk manager va intervenir. Il intervient, mais au-delà de lui, finalement, toute l'organisation va intervenir parce que les principes du risk management, ils ne sont efficaces que s'ils sont partagés. Si c'est que moi, François, qui les applique dans mon organisation, on ne va pas aller bien loin. Il faut que ces principes, je les diffuse avec mes équipes, qu'ils soient compris et qu'ils soient appliqués au quotidien par mes collègues au niveau des achats, au niveau des opérations, au niveau des ventes, au niveau du juridique, etc. pour que ça fonctionne, que ça fasse sens et que ça fasse système. Merci beaucoup François. Merci. Le Risk Manager, un véritable chef d'orchestre. Merci à toutes et tous pour votre fidélité sur notre antenne. Vous restez avec nous sur Bismart et sur bismart.fr pour suivre ces 32e rencontres du Risk Management. Nous sommes toujours à Deauville.